Et on se retrouve pour la reconnaissance de l'équifile de l'épreuve montée 1 pour la deuxième manche. Donc on va retrouver l'exercice qu'on vous a dévoilé à la manche 1 dans la fin de la vidéo et on va retrouver le quatrième exercice. Donc pour ces deux exercices, les contrats seront classiques. Donc ça veut dire qu'en 10 points, vous avez les rênes tenues librement comme vous le voulez. En 15 points, vous avez les deux rênes dans une seule main. Et en 20 points, vous êtes en cordelette. Et je vais vous montrer une vidéo d'exemple qui sera valable pour tous les exercices du concours sur comment tenir correctement les deux rênes dans une main. Vous devez avoir l'autre main qui est largement sur le côté, donc soit vous allez la mettre sur votre tête, dans votre dos, ou alors l'écarter de votre corps. Et il ne doit y avoir aucun doute lors du jugement sur le fait que vous ne touchez pas aux rênes avec cette deuxième main. Et le contrat 20 points sera en cordelette et en épreuve montée 1, on vous demande de ne rien avoir sur la tête, ni le nicol, ni les rênes, donc vous avez uniquement votre cordelette. Donc on commence avec l'exercice 3 du concours. Il s'agit de l'exercice du sapin. Donc vous allez reprendre le même dispositif avec 4 barres au sol et les plots disposés comme sur le schéma ici. On commence avec un cheval arrêté en face du sapin au niveau de la pointe et il va faire 4 cercles consécutifs en passant entre les portes et à la main de votre choix. On va donc partir sur le cercle de taille moyenne, là où vous devez passer les 4 barres au sol consécutives et vous serez à l'allure du trot. Ensuite, on va rétrécir pour passer dans le petit cercle au trot et on va agrandir pour prendre le galop et passer sur les 2 barres au sol qui sont à l'extrémité en bas du sapin. On va ensuite repasser au trot et refaire ce grand cercle et passer uniquement la première des barres au sol au trot et s'arrêter 5 secondes de profil, donc dans le sens du cercle, entre les deux barres et ensuite on va repartir au pas pour s'arrêter dans la position de départ. On regarde ça en image. Merci à Cécile et Hurricane de s'être prêtés au jeu. Donc on part dans le sens de votre choix au trot et on va passer sur les 4 barres qui ont des espacements différents, donc le cheval doit adapter la taille de sa foulée. On va ensuite rétrécir pour passer dans le cercle plus petit. À vous de trouver la bonne trajectoire pour faciliter le passage des barres au sol selon l'amplitude de votre cheval. On va ensuite prendre le galop et agrandir pour passer sur le plus grand cercle, là où il y a les 2 barres au sol. Et on va pouvoir ensuite repasser au trot. Et il va falloir trouver la bonne allure pour pouvoir franchir cette barre au sol au minimum 3 des 4 membres au trot et demander un arrêt avant la barre au sol suivante. On maintient l'arrêt pendant 5 secondes minimum et ensuite on franchit au pas la dernière barre et on va revenir s'arrêter dans la position de départ. Et ici, les contrats sont classiques, 10 points, une reine dans chaque main, 15 points, les 2 reines dans une main et 20 points en cordelette. On va pouvoir revoir le dispositif avec l'option extra bonus où vous allez rehausser l'extrémité des 2 barres qui sont en bas du sapin d'environ 40 cm minimum. On va donc faire la même chose, mais cette fois-ci, le cheval va devoir s'employer un petit peu plus pour passer par-dessus les barres. Et donc on fait le cercle moyen au trot, le plus petit cercle au trot, et ensuite on va partir au galop. À vous de choisir la bonne trajectoire sur les barres au sol au galop pour avoir une distance plus ou moins courte selon la taille des foulées de votre cheval. Ça fait comme un saut de puce. Si vous passez pile au milieu, il y aura 3 mètres pour un cheval, c'est très bien. Et ensuite, on va repasser au trot. Et là, on va demander donc à votre cheval de passer la barre surélevée au trot et de s'arrêter ensuite. Donc ça va lui demander un effort supplémentaire d'enjamber la barre. Et ensuite, au pas, il va enjamber la barre sans la faire tomber. Et on va revenir dans la position de départ. On passe maintenant au dernier exercice. Pour l'exercice 4, nous voulions un dispositif qui soit avec peu de matériel et rapide à installer. Donc il s'agit d'un exercice qu'on a appelé la guirlande de Noël. C'est un slalom de 3 plots, donc vous allez espacer de 6 mètres et vous allez mettre la zone de départ et arrivée à 3 mètres du premier plot de slalom, une zone qui fera 5 mètres sur 5. Vous allez donc quitter la zone de départ au trot et faire le slalom simple au trot à l'allée. Ensuite, vous allez faire donc demi-tour et vous arrêter à côté du dernier plot de slalom en essayant de faire une transition la plus nette possible du trot vers l'arrêt. Ensuite, vous allez vous déplacer latéralement par-dessus le plot avec les antérieurs d'un côté et les postérieurs de l'autre. Puis, vous allez partir au trot directement depuis l'arrêt
et aller jusqu'au deuxième plot de slalom, vous arrêter net et faire un déplacement latéral dans l'autre sens. Puis vous allez partir au trot et vous arrêter à côté du premier plot de slalom et faire un déplacement latéral dans l'autre sens. Ensuite, vous repartez au trot et vous vous arrêtez dans la zone d'arrivée. Donc je vous montre ça en vidéo avec un contrat 10 points. Donc on quitte la zone de départ directement au trot, on fait un slalom au trot. Ensuite, on vient faire notre demi-tour, donc sans rupture d'allure, et on s'arrête le plus net possible à côté du plot. On va ensuite faire le déplacement latéral. Vous pouvez marquer un arrêt pour faire la fin de votre latéral. Et ensuite, on doit partir de l'arrêt au trot, sur cette petite distance de 6 mètres, marquer l'arrêt et faire la même opération sur le deuxième plot, puis sur le premier. Donc ce qui va être important ici pour la fluidité, les bonus, ça va être d'avoir des transitions les plus nettes possibles. Et il y aura une tolérance d'une foulée complète de pas lors de ces transitions, sinon ce sera une pénalité de 2 points. Donc j'entame le dernier déplacement latéral et on a de nouveau une transition à faire, arrêt trot et trot arrêt dans la zone d'arrivée. On va ensuite regarder l'extra bonus avec le galop sur l'allée du slalom. Donc on doit quitter la zone de départ au galop, maintenir le galop sans rupture sur tout le slalom et le demi-tour. Donc vous avez cette fois-ci une tolérance de 2 foulées pour faire votre transition. Ici, j'ai dû évaser le demi-tour et du coup, je me retrouve à devoir faire un long déplacement latéral pour revenir vers le plot. Donc au niveau du bonus galop, c'est validé, mais le tracé pourrait quand même être amélioré. Et le retour ensuite, c'est le même que la version qu'on a vue tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de voir si la partie au galop, ça a un petit peu perturbé le calme de votre cheval ou si vous arrivez à garder un bon contrôle sur les transitions ensuite trot-arrêt et arrêt-trot. Donc je vous laisse maintenant prendre connaissance du détail sur les fiches techniques, vous entraîner et nous publier votre vidéo de la manche 2. Bon concours à tous, on a hâte de voir vos prestations pour cette deuxième manche.